Réveil à l'aube pour les cavaliers en transhumance, au pied du Mont Vallier. Avant cette étape, la plus difficile du parcours, tous préparent minutieusement leurs chevaux. La journée va être longue. Allez, on avance. C'est parti pour 25 km à travers la forêt sur le célèbre GR10. Le sentier de grande randonnée qui traverse toutes les Pyrénées d'est en ouest. La partie Ariège et notamment Couserans, je pense que c'est la plus dure en matière technique et pente et dénivelé. Le gros problème là aujourd'hui, c'est la température, quoi, hein. On est quasiment à 30 degrés. C'est difficile, quoi. Surtout dans les forts. Là, c'est l'ancienne maison. Donc, il y avait beaucoup de granges partout, hein. Tout ça, c'était exploité. Moi, j'ai mal au cœur. Chaque fois que je passe à côté de ces maisons, les gens l'ont fait à dos d'homme. Et là, nous, on laisse tomber tout ça. Ça fait partie du patrimoine et je trouve qu'on n'est pas très honnête avec notre patrimoine et notre culture sur ce sujet-là. Ben, à l'époque, c'était des paysans locaux, quoi. Ils avaient peut-être 2 chèvres, 3 moutons, des poules, et puis voilà. Et puis ils ramassaient dans la forêt les châtaignes, les glands, les champignons. Cantos cantos sperma mio che Aujourd'hui, pour nous, le bien-être, pour nous, je parle éleveur ariégeois, le bien-être du cheval, c'est vivre au cœur de leur territoire et en liberté. Pourquoi? Parce que déjà, c'est chez eux. Nous, on les a descendus dans la vallée pour des raisons pratiques. On leur donne tout ce qu'on peut pour qu'ils aient la meilleure vie qu'ils aient. Et la meilleure vie, pour nous, c'est celle-là, c'est la montagne. Dans la vallée de Betmal, les cavaliers et les mérins s'empruntent le chemin le plus périlleux de la transhumance. Ça, c'est des passages, donc les chevaux, ils peuvent glisser même s'ils ont 4 pieds. Ça glisse, on risque de se retrouver en bas. Doucement, hein, vous poussez pas, hein. Allez Jimbo, allez Gigi, allez Gigi. Oui, bon cheval. Jean-Louis Savignol guette le moindre faux pas sur cette piste instable. Faut les laisser faire. 3 km taillés dans une montée à plus de 20%. Regardez, il va passer tout droit, regardez les fers. Hop. Tu bouges pas. Non. Faut pas faire ça. Stop. T'aurais pas dû faire ça. Là, on va avoir un accident. Faut pas faire ça. Ils vont s'embrocher sur la branche. Ne passe pas, je t'ai dit. Non, ça va le faire parce que je vais tronçonner. Là, ils peuvent s'empaler. Regarde. Pour calmer les chevaux effrayés par le bruit de la tronçonneuse, Jean-Louis leur parle. Ça va, garçon, ça va. Et ne les quitte pas des yeux. Il pourrait se jeter dans la pente. Bon cheval. Ça peut très vite dégénérer si on ne prend pas la bonne décision. Et la mauvaise décision engendre une autre décision et une autre décision et une autre décision. Le cumul des décisions, si elles sont mauvaises, on arrive à des catastrophes. Là, si j'ai tout le troupeau qui s'emballe, ça part dans tous les sens. Et alors là, il n'y a rien à faire. On attend et puis on ramasse les morceaux, quoi. Le danger est écarté. Les cavaliers galopent maintenant vers le plus beau panorama de toute la transhumance, le cirque de Campulse, où ils vont passer la nuit. Dans ce site naturel protégé, seuls les bergers et leurs troupeaux sont autorisés à bivouaquer.
Après une dure journée, Jean-Louis et son équipe profitent des douceurs du lieu. Christine, son épouse, est sur tous les fronts pour faire de cette épopée une aventure inoubliable. Alors on parque les tentes. Regardez ça. Et on laisse les chevaux libérer. Regardez si c'est pas beau ça. Mon moment préféré, moi, c'est quand je vois mes chevaux. Enfin, nos chevaux. Après, c'est un cadre absolument magnifique. Donc, c'est très, très agréable pour tout le monde. Nous, on travaille 365 jours par an, donc quelque part, c'est nos vacances quand on est avec le troupeau. Avant, on allait au bout du monde. Aujourd'hui, on va au bout de l'Ariège et on est très contents. Comme ça. Demain, au terme de la dernière étape, ils relâcheront enfin les Mérins sur leur estime. Dans le Couserans, tout le monde connaît la voiture d'Émilie Gus.